Dans cet épisode, nous allons voir les nouveautés dans Flutterflow pour la semaine du 13 mars 2023. Donc tout d'abord, nous allons tester, voir ensemble en fait qu'ils ont augmenté la durée de session du mode test. Donc pour rappel, le mode test c'est l'équivalent du hot running avec Flutter. Ils ont augmenté cela à plus de 30 minutes au lieu des 12 minutes qu'on avait auparavant. Également l'ajout d'une nouvelle action de suppression utilisateur dans Firebase. Donc le problème qu'il y avait, c'est que l'utilisateur ne pouvait pas supprimer son compte depuis son téléphone directement, il n'y avait pas cette possibilité-là. Et ils ont rajouté cette action-là. Deuxième action qu'ils ont rajoutée, c'est sur les boutons toggle. Donc c'est maintenant lorsque l'utilisateur il fait toggle, c'est passer d'une état à une autre. Donc ça, on va voir tout de suite en démo. Et très important, vous avez également la possibilité de modifier votre photo de profil sur votre compte Flutterflow. Allez, c'est parti! Comme je le disais dans mon introduction, donc une des nouveautés de cette semaine dans Flutterflow, c'est l'ajout de la possibilité de relancer une session directement depuis le test mode si jamais votre temps a expiré. Donc auparavant, vous deviez revenir dans l'éditeur et relancer à partir du bouton éclair qui est là pour pouvoir relancer une nouvelle session. Maintenant, là par exemple, moi j'ai ma session qui a expiré. En cliquant directement sur le bouton New Session, ça va relancer mon mode test. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, une des nouveautés dans le mode test, c'est le fait maintenant de également afficher directement en fait combien de temps il vous reste au niveau de votre session de test. Donc là, dans mon cas, comme moi j'ai l'option Premium, il me reste 24 minutes exactement pour faire ce test-là. Deuxième nouveauté de la semaine, donc la possibilité maintenant de créer une action de suppression d'un utilisateur. Donc dans la version d'avant, pour supprimer un utilisateur, il fallait aller dans Firebase et au niveau de l'interface utilisateur, on n'avait pas la possibilité en fait pour l'utilisateur de supprimer son propre compte. Donc il y a eu l'action qui a été rajoutée, donc je vous montre, il y a un bouton là sur lequel je vais mettre une action et maintenant, hop, comme je l'ai déjà rajouté, mais je vais vous le remontrer comment ça se rajoute. Donc là, je rajoute une nouvelle action et après, je vais dans Firebase Authentication et ce qui a été rajouté, c'est ce menu-là, en fait, c'est Delete User qui va supprimer les informations de votre utilisateur directement depuis Firebase. Donc ça a une conséquence, c'est que maintenant, en fait, il y a un nouveau Firestore Settings qui a été rajouté également et qui permet de supprimer également tous les données associées à votre utilisateur. Donc si on va dans Firebase, donc cette configuration là, c'est celle que je vous montre là. Donc Delete User Reference, c'est cette règle là en fait qu'il faut également déployer. Une nouveauté également rajoutée dans Flutterflow cette semaine, c'est l'ajout d'une action onToggle en fait lorsque l'utilisateur appuie sur un toggle icon. Donc là, hop, vous voyez dans l'écran en fait un widget toggle icon. Et un toggle icon, ça peut passer d'un état actif ou un état passif. Donc ce qui a été rajouté, c'est le type d'action en fait en toggle. Donc, qu'est-ce que vous allez faire au moment où le joueur il va cliquer sur le bouton toggle icon. Dernière nouveauté de Flutterflow dont je vais parler aujourd'hui, c'est maintenant la possibilité en fait de vous rajouter un photo de profil. Donc comme ça vous permettra, si jamais vous avez plusieurs comptes, de savoir sur quel compte vous êtes.